60 secondes expat. L'info de la mobilité internationale, présentée par Alix Boquet. On la disait désengagée, trop occupée à scroller pour s'indigner, et pourtant la génération Z est en train d'écrire à sa manière la première révolution mondiale du 21e siècle. Pas une révolution idéologique, pas de grandes banderoles rouges, ni de leaders charismatiques, mais une vague diffuse, connectée, qui part d'un fil Telegram, d'un hashtag ou d'un post. À Madagascar, tout a commencé par des pénuries d'électricité, et en quelques jours, la colère s'est transformée en grève générale, en appel à la rue, jusqu'à la fuite du président. Au Maroc, même scénario, une jeunesse épuisée par le chômage et les inégalités rassemblée sous la bannière du mouvement Gen Z 212. Mais ce qui frappe, c'est la manière d'agir. Cette génération ne croit plus aux structures verticales ni aux partis politiques. Elle s'organise horizontalement, sans chef, avec ce que l'anthropologue Elisabeth Soulier appelle des co-autorités. Des figures temporaires, légitimes non pas par leur statut, mais par la confiance qu'elles inspirent. Et le langage de la Gen Z est universel. Un drapeau inspiré de One Piece, un emoji, une vidéo virale, une esthétique qui traverse les frontières. De Katmandou à Rabat, de Manille à Antananarivo, la culture numérique n'est plus un loisir. C'est un outil de résistance et d'appartenance. Surtout que la Gen Z ne se bat plus pour des grands récits, mais pour une multitude de petites luttes concrètes, locales et quotidiennes. C'est ce que Elisabeth Soulier appelle penser globalement, mais agir localement. Et si cette génération nous semble insaisissable, c'est peut-être parce qu'elle invente une autre façon de faire de la politique. Plus immédiate, plus sensible et surtout collective. Elle ne veut pas prendre le pouvoir, elle veut le redistribuer. Tous les podcasts concernant la mobilité internationale sur fdlm.fr. Également sur YouTube en cherchant Français dans le monde.